Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une VM qui s'appelle Funbox Rookie sur Proving Grounds. Allez, c'est parti. Alors voilà, la salle est lancée, l'adresse IP est rajoutée à mon ETC host, et ben un petit nmapper sur hack.pg. C'est parti. Alors, nmap a fini, on a un répertoire 21 avec un accès Anonymous avec plein de fichiers zip et un MSG, un port 22 et un port 80. Qu'est-ce qu'il y a sur le port 80? HTTP hack.pg. Ok. On a du Apache. Ok, très bien. Bon, bah, on va se concentrer sur le port 21. Voilà, on voit qu'on a plein de fichiers. Donc on va faire ftp anonymous hack.pg, mot de passe vide, et voilà. Donc ls, on a plein de fichiers. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ici un expert FTP server, if you have a problem, report it to Funbox. Ok, on s'en fiche. Et on a plein de zip. Alors, ben, on va tout récupérer. Hein, on va faire un mget 2 étoiles. Voilà, all, c'est parti. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on a? Alors, si par exemple je fais un zip de Anna, voilà, alors on voit qu'il y a du ID RSA à l'intérieur. En revanche, c'est mot de passe incorrect. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, on va voir s'il y en a un, on arrive à le craquer. Alors, vous pouvez essayer, vous amuser, à tous les essayer. Celui qui est craquable, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va faire un petit zip to John. Hop, on va virer ça, mettre Catherine, et ici Catherine.john. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va faire un petit John de Catherine.john. Allez, c'est parti. Donc voilà, John a fini. Alors effectivement, hein, vous avez essayé sur les autres, ça ne marchera pas. Mais sur celui-là, voilà, on obtient un mot de passe. Donc on peut faire un unzip de Catherine.zip avec ce mot de passe. Et effectivement, maintenant, on obtient une clé IDRSA qui donc peut nous servir à se connecter en SSH. Maintenant, il reste à savoir l'utilisateur pour se connecter à un SSH. Voilà. Et donc, on va essayer tous les utilisateurs. Voilà. Donc, par exemple, si je fais SSH-i ID RSA de Anna at hack.pg, ça ne marche pas. Donc, vous allez tous les essayer. Et en fait, ici, le bon, c'est Tom. Allez. Et là, on se connecte en tant que Tom. Voilà. Donc ici, on a voilà, le local.txt. Si je fais un cat du local.txt, ah, je n'ai pas le droit. Alors oui, effectivement, ici, il y a marqué que je suis dans un shell. Si je fais un echo de l'arshell, voilà, je suis un restricted bash. Donc il y a plein de commandes qui sont interdites. En fait, pour en sortir de là, c'est simple. Hein, je vais juste taper bash. Voilà. Et donc là, si je refais un echo de l'arshell, non, je suis toujours en rbash. Pourtant, maintenant, si je fais un cat du local, tout fonctionne. Donc ouais, parce qu'en fait, j'ai lancé un shell bash dans le rbash. Voilà. Donc maintenant, j'ai un shell normal. Et si je fais donc un cat du local.txt, j'ai mon premier flag. Ok, maintenant, reste à devenir root. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on peut voir que si on regarde les fichiers, on a le bash history, mais lui, il est à 0. Par contre, j'ai un MySQL history qui, lui, contient quelque chose. Donc, si je fais un cat de MySQL history, voilà, là, create, create user, show table, voilà, insert into support, Tom, avec des valeurs, ici. Voilà, slash 040.
Ben on va essayer ça, on va voir, c'est peut-être son mot de passe, son mot de passe Linux. Si je fais un sudo-l et que je prends toute cette partie-là, non, alors slash 040, 04 peut-être, non plus, alors peut-être ça, c'est peut-être le slash 040 qui veut dire quelque chose. Et effectivement, voilà, ici, on a son mot de passe, donc slash 040. Effectivement, c'est des espaces. Ok, en fait, c'est des espaces. Voilà, insert, espace, blablabla. Donc là, espace, on prend toute cette partie et ben, c'est son mot de passe Linux. Ok, et donc on peut voir, on peut faire du sudo de tout. Voilà. Donc ben, c'est simple, hein, on va faire un petit sudo su. Et voilà. Ou am I, je suis root. Tout simplement. J'ai plus qu'à aller dans slash root. Voilà, et de faire un cat du proof.txt pour obtenir le flag root. Voilà, voilà. Bon, dans cette salle, le plus pénible, en fait, c'est de tester John sur tous les fichiers zip jusqu'à trouver celui que l'on arrive à déchiffrer. Et une fois que c'est fait, d'essayer la clé RSA sur tous les utilisateurs, tous les noms, en fait, qu'il y a dans qui sont les noms des fichiers zip. Voilà, jusqu'à rentrer en tant que Tom. Il y a cette histoire de restricted shell qui peut vite nous bloquer et devenir très chiant. Voilà, juste de taper la commande bash et on tombe dans un shell normal. Et après, voilà, de l'énumération, de voir le fichier de log SQL history pour obtenir son mot de passe. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!